152. Existence et conscience. On a peut-être déjà vu cette représentation d'un champ magnétique, lorsque l'on place un aimant sous une feuille de papier sur laquelle on avait placé de la limaille de fer. Les particules du métal se déplacent pour dessiner une figure qui reproduit les lignes de force du champ magnétique, dont elles subissent l'influence. En l'absence de cet assemblage particulier, il n'est pas possible d'observer directement la manifestation du champ magnétique. Dans l'existence quotidienne, ce que nous prenons pour la réalité, n'est que le champ d'expression de la conscience, ce que l'on peut qualifier d'expérience de conscience. L'existence s'avère donc une suite d'expériences de conscience. Prises isolément, on peut les analyser et avoir une certaine idée du caractère de la personne qui les produit. Examinant la succession et l'imbrication de ses comportements, cela ouvre des perspectives supplémentaires sur son tempérament. Mais s'il est possible de s'orienter dans cette voie, il faudrait bien se garder d'outrepasser la compréhension, et de s'égarer dans le jugement. Alors, pourquoi tout cela? La manifestation, c'est le champ magnétique pour la particule, de conscience pour les personnes. Les effets sont connus et immuables pour les champs physiques, électriques, magnétiques, gravitationnels, su en partie, mais parfois imprévisibles pour le champ mental. Si tous les champs magnétiques opèrent de façon identique sur leur environnement, et les particules concernées, la différence intéresse uniquement l'intensité du champ. Il en va différemment pour le champ de conscience. Certes, il subit des influences diverses provenant de conditionnements particuliers, éducation, médias, qui peuvent être à l'origine de comportements individuels et collectifs singuliers, mais le libre arbitre et la volonté s'imposent. Par eux, à tout moment, il est possible de reprendre le contrôle, de changer de niveau de conscience. Chez l'être humain, la conscience est plus importante que le champ qui s'en dégage.